Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'aire de triangle, mais c'est vraiment un prétexte. Un élève m'a expliqué quelle erreur il avait faite dans un exercice où on cherchait l'aire du triangle qui est ici, le triangle ARE. Et j'ai trouvé cette erreur très très intéressante parce qu'elle dit quelque chose de l'exercice des mathématiques, justement. Alors, juste pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par cette vidéo mais qui auraient oublié comment on calcule l'aire d'un triangle, eh bien, quand on calcule l'aire d'un triangle, voici un triangle dont chaque angle est aigu. Ce triangle, vous pourriez l'inscrire de cette façon-là dans un rectangle. Dans ce cas-là, ce rectangle, qu'est-ce qui se passerait là? Il aurait comme largeur, ici et là, la même largeur que là, puisqu'ici il y a un angle droit, donc la longueur WC, ce qui est très bien choisi d'ailleurs, est égale en fait à la distance entre le point W et la droite Vx. Donc ici, j'ai 2,6 cm, et là aussi. Le schéma d'ailleurs n'est pas du tout en vraie grandeur. Et puis là, j'ai 4,7 cm. Donc si je veux calculer l'aire du rectangle entier, je multiplie la longueur par la largeur, 4,7 fois 2,6. Ben, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est l'aire du triangle ici, du triangle VXW. Comment est-il fait ce triangle par rapport au rectangle? Mais en fait, je vois que la hauteur le sépare en deux triangles, rectangles. Celui-ci est isométrique avec celui-là, ils ont les mêmes dimensions, et celui-ci a les mêmes dimensions que celui-là. Que puis-je en déduire? Eh bien, je peux en déduire qu'en fait, le triangle VXW a comme aire la moitié de l'aire du rectangle dans lequel je l'ai inscrit. D'où la formule, que parfois les élèves disent au départ, longueur fois largeur divisé par 2, sauf que dans un triangle, il n'y a pas de largeur, parce que dans un triangle, il y a 3 côtés. Donc on ne peut pas décider qu'il y en a un qu'on va appeler longueur, l'autre largeur, puis le troisième, voilà. Donc du coup, ici, on dit que c'est la longueur d'un côté fois la longueur de la hauteur qui lui est relative, parce qu'à eux deux, ils forment un angle droit, et on divise par 2. Donc ça, c'est le principe, et il y a des moments où les choses se compliquent un petit peu, comme dans le deuxième exemple, parce que ici, quand je trace la hauteur issue de A et relative au côté RE, cette hauteur, elle est extérieure au triangle. Elle est extérieure au triangle parce que si je me saisis de mon équerre et que je place un des côtés de l'angle droit le long du segment RE, la hauteur relative à RE doit être telle que elle longe le côté de mon équerre ici, et que le point A est aussi dessus. Donc en fait, il faut que je fasse coulisser, je translate, que je me décale, et je vois qu'effectivement, la hauteur ici, elle est extérieure au triangle. Alors c'est vrai que c'est bizarre comme configuration, et ça gêne les élèves qui sont habitués à ce qu'il y ait un point de contact, le pied de la hauteur, ils ont l'habitude qu'il soit sur le segment, parce qu'ici, nous allons devoir effectuer 2 cm fois 4,3 cm et diviser par 2. Donc c'est exactement le même principe en réalité. D'ailleurs, je pourrais tout à fait recommencer mon histoire de rectangle ici, ce sera un peu différent, mais je pourrais le faire. Et il y a beaucoup d'élèves qui, du coup, ont envie de multiplier la longueur de ce segment, le segment RZ, par 2 cm et divisé par 2. Et c'est là que ça devient intéressant. Bon, déjà, je leur explique pourquoi c'est faux, pourquoi il faut prendre seulement le segment RE. En fait, pourquoi vous prenez seulement le segment RE? Parce que si vous prenez le segment RZ, l'aire que vous calculez, c'est l'aire de RZA. C'est la moitié du rectangle qui est là. Donc dans ce cas-là, forcément, ça va être faux. Et ça signifie bien qu'on doit prendre, de toute façon, on s'intéresse qu'au triangle, donc on va pas se mettre à mettre en plus, dans la longueur qu'on utilise, des longueurs d'autres morceaux qui lui appartiennent pas. Ici, ça nous vient pas à l'idée de prolonger d'un côté et de l'autre et de rajouter des centimètres, comme diraient mes élèves. Mais ce qui est intéressant dans l'erreur que m'a expliqué l'élève ce matin, et c'est très bien d'ailleurs qu'il me l'a expliqué comme ça, c'est qu'il s'est dit, zut, je ne connais pas cette longueur-là. Il a regardé sur le bouquin, en fait, c'est un exo du manuel, où ça ressemblait vraiment à peu près à ce que j'ai fait là. Et il s'est dit, bon, il a l'air à peu près au milieu de RZ. Et donc cet élève, lui, il a fait le double de 4,3, donc 8,6, fois 2 divisé par 2. Donc il y a deux erreurs. D'une part, il se trompe parce qu'il prend RZ au lieu de RE, ça d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que comme il ne connaît pas RZ, il se débrouille en fait, c'est-à-dire qu'il trouve un moyen quand même de s'en sortir. Il veut pas ne pas donner de réponse. Il veut faire le travail qu'on lui demande, et il veut que ça ait du sens. Donc, il se dit, raisonnablement, je pense que RZ, c'est le double de RE,
Sans doute en plus, se dit-il, ce serait assez logique, c'est ce que l'exercice doit vouloir me dire, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est comme dans l'activité Béguerreur dans le triangle, c'est cette idée de manipulation et d'observation au sein de la notion même de preuve en mathématiques. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on utilise des mesures portées sur la figure, des mesures qu'on interprète comme étant des mesures expérimentales. On se dit, ils ont été portés au départ, quelqu'un a mesuré. Ou à l'inverse, quelqu'un a tracé la figure connaissant les mesures, ce qui est en fait différent. Mais comme on est embêté, il faut bien réussir à s'en sortir, et donc on va chercher des éléments qui soient des éléments consensuels pour soi, en fait, qui soient des éléments qui permettent qu'on puisse le gérer, qui soient acceptables. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On cherche des idées acceptables pour pouvoir s'en sortir. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant, cette idée justement de rajouter des informations, mais des informations qui sont absolument pas n'importe quoi. Des informations qui semblent avoir plus de crédibilité et de fondement, parce que dedans il y a le mot milieu. Et que, du coup, voilà, ça... Puisque je peux dire, bah non, c'est 8,6 parce que eux, il est au milieu, et ben, peut-être, puisque après tout, si je disais juste non, RZ, ça doit faire 9,8, là, j'aurais moins de raisons, j'aurais moins d'arguments. Vous voyez, il y a cette idée d'ajouter un argument. Et ce à quoi je voulais en venir pour terminer, en dehors du fait vraiment que cette erreur, je la trouve très riche, c'est que, imaginez dans une copie. Imaginez si cet élève écrit 8,6 fois 2 divisé par 2, et donc il va écrire égal 8,6 cm². Comment est-ce qu'on va l'interpréter? Alors encore, déjà, s'il y a ça, on va pouvoir se dire, tiens, pourquoi il m'a mis 8,68? Mais là, au moins, on va voir qu'il connaît la formule de l'air, qu'il a repéré quelle était la hauteur, et on peut constituer le 8,6 assez facilement quand même, parce que bon, bah, c'est assez clair. Si jamais il le met pas et qu'il met égal 8,6 cm², on va pouvoir se prendre la tête un sacré bout de temps. Hein. Peut-être qu'on va se dire, en fait, il a fait AZ fois RE. C'est-à-dire que lui, il fait hauteur fois côté. Et donc, on va interpréter ça en se disant, ah bah non, il confond avec l'air d'un parallélogramme. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Ça en dit beaucoup sur... j'ai écrit un article il y a pas très longtemps sur le fait que quand on corrige, c'est compliqué dans l'interprétation qu'on fait des justifications et dans la jauge qu'on se fixe de justification. Mais voilà, c'en est un exemple supplémentaire. Corriger, finalement, demande un recul assez considérable. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.